Bonjour, je pense que vous êtes bien. Aujourd'hui, nous allons parler des langues. Parce que dans les vidéos précédentes, on avait parlé que Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit. C'était la question du serpent. Quand il a posé ça à Ève, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc nous aussi, nous serons bien contents de comprendre ce que Dieu dit à partir des Écritures. Parce que ce que Dieu dit à partir des Écritures, ça nous apprend, ça nous enseigne. Ça nous aide à bien élargir bien nos ministères pastoraux ou soit nos ministères chrétiens. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui, nous allons développer cet enseignement des langues. Ça ne peut pas très bien. Il faut patienter. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, n'hésitez pas à liker pour nous féliciter. Merci. Je commence directement. Qu'est-ce que l'âme? C'est quoi l'âme? Pour répondre à cette question, je vais retourner d'abord à des enseignements contradictoires. Vous savez, l'enseignement de l'âme, il y avait l'enseignement de l'immortalité de l'âme avec Socrate. Pythagore, à la mort de Socrate, cet enseignement s'est développé. Qu'il y a l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire une vie après la mort. C'est-à-dire l'âme continue de vivre. Et selon certaines personnes, l'âme se sépare du corps et vit dans un monde étranger. Ou bien certaines personnes disent que l'âme va se transformer. Ils enseignent comme l'incarnation du bouddhisme et de l'hindouisme. Que l'âme va aller vivre dans les arbres, l'âme après la mort, donc va aller vivre dans un autre pays. Il y a certains enseignements comme ça. Si je meurs, je me retrouve en Amérique, je commence aussi à vivre. Si je meurs, je deviens un arbre. Je commence à vivre dans un arbre. Si je meurs, je me retrouve etc. Il y a beaucoup d'enseignements. Mais passons aux choses essentielles. Donc faisons le lien. Mes chers amis, faisons le lien. Donc, est-ce qu'il y a-t-il une vie après la mort? On va répondre à cette question dans les vidéos qui vont suivre. Mais aujourd'hui, concentrez-nous d'abord sur le mot âme. Le mot âme vient de l'hébreu nefesh. Le mot nefesh signifie vie, signifie personne. Le mot nefesh signifie souffle. Le mot nefesh signifie souffle, vie, être vivant. On les rend comme ça à l'originalité. Donc, le mot nefesh signifie vie. Comme la traduction prend le mot vie pour traduire l'âme. Comme d'autres VV, votre Bible traduit personne pour traduire l'âme. Donc peut-être vous se demandez, ça contredit, oui, il faut se séparer des mensonges. Comme moi, comme vous, vous avez vaincu dans les mensonges pendant plusieurs jours, plusieurs temps, il faut plusieurs années. Il faut maintenant se séparer des mensonges. C'est ça l'objectif de Dieu. Et embrasser la vérité de Dieu. Et nous allons aussi définir l'âme selon la Bible, parce que je vous donne l'étymologie biblique des nefesh. Si vous lisez l'hébreu, vous allez me donner raison. Nefesh désigne directement la vie, la personne ou l'être. Je suis en Genèse chapitre 2, verset 7. Regardez à la création de l'homme. Nous sommes ici. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Regardez. De la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Or que le mot nefesh, souffle, être signifie âme. Ça donne la même chose. Donc l'homme tout entier, c'est l'âme. L'âme, c'est une personne. C'est lui-même une personne. Ce n'est pas une partie qui est séparée du corps après la mort. Ce n'est pas une partie qui va voyager à l'étranger pour aller vivre en Amérique ou quelque part. Non, c'est faux. Et est-ce que les animaux ont-ils des âmes? Regardez dans Genèse chapitre 1, verset 26. La réponse est là. Non, Genèse chapitre 1, verset 24, je commence là-bas. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, des bétails, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela s'écrit ainsi. Donc, vous avez écouté bien qu'on dit, puis Dieu dit, en verset 25, Dieu fit les animaux
de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce et les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Toute la création était bon. Maintenant, si vous retournez un peu au verset combien? Au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux qui volent sur la terre. Vous vous rappelez, le mot vivant ou être vivant se rapporte à des animaux, aussi à des âmes. L'âme de l'animal et l'âme de l'homme sont pareils. Donc il n'y a pas de différence entre l'âme de l'homme et l'âme de l'animal. Et pourquoi les âmes des animaux ne se séparent pas pour aller vivre dans un monde quelconque? Zéro, parce que c'est faux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 19 montre la même chose. Comme l'un mère et l'autre aussi mère. L'âme comme l'âme de l'animal et comme l'âme de l'homme. C'est pareil. Donc ici, par exemple, Ézéchiel aussi 28, verset 1, montre quelques déclarations à qui c'est que nous allons terminer avec. Ézéchiel combien? Ézéchiel, prenez la Bible si vous avez la Bible, parce que moi j'aime utiliser la Bible. Ézéchiel 18, verset 1. Je vais lire là. Verset 4, pardon. Ézéchiel 18, verset 4. Ici, la traduction de l'Unisson nous dit: voici tous les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche et celle qui mourra. Donc l'âme mère.